Depuis plus d'un siècle, le char d'assaut domine les champs de bataille du monde entier. Le concept d'avancer sous une forme de protection contre les projectiles ennemis existe depuis l'Antiquité. Au début du XXe siècle, l'invention du moteur à combustion interne, du blindage et des chenilles a permis de réunir ces éléments pour créer une machine offrant protection et puissance de frappe mortelle. Pendant la Première Guerre mondiale, la guerre de tranchées était devenue une impasse, les méthodes d'attaque traditionnelles s'avérant inefficaces contre les positions retranchées, les barbelés et les mitrailleuses. L'introduction du char a résolument résolu ce problème et a fondamentalement changé la façon dont la guerre est menée depuis lors. Les chars ont bien sûr énormément évolué au fil des décennies, avec d'importantes améliorations de leurs capacités offensives, défensives et techniques. Cependant, ils ont aussi toujours été loin d'être indestructibles. C'est parce que, à mesure que les chars ont évolué, les armes anti-chars utilisées pour les contrer ont également évolué. Comme pour tant d'autres systèmes d'armes et les contre-mesures déployées contre eux, c'est un jeu du chat et de la souris qui ne cesse de se poursuivre. Les chars sont modernisés contre les nouvelles armes anti-chars, qui sont ensuite améliorées pour contrer ces chars modernisés. Ainsi, dans cette bataille en cours, le camp anti-char vient de tirer la dernière salve mortelle. Rheinmetall, géant allemand de la défense, et l'américain Lockheed Martin ont présenté la dernière avancée en guerre anti-char. Le Fuchs Joint Air-to-Ground Missile dévoilé lors du salon Defense and Security Equipment International 2025 à Londres. Il est conçu pour affronter les derniers chars russes et chinois, et son design avancé inquiétera sûrement les concepteurs à Moscou et Pékin. Analysons le Fuchs JAGAM, et ce qu'il révèle sur la guerre des chars et anti-chars actuels et futurs. Le Fuchs, qui se traduit par « le renard » en allemand JAGAM, est construit sur la plateforme Fuchs Evolution. La plateforme 6X6 à 6X6 est un produit phare de Rheinmetall depuis 1979. La Bundeswehr considère la plateforme polyvalente comme la colonne vertébrale de toutes ses branches. Sur plus de 1400 véhicules construits pour la Bundeswehr sur cette plateforme, plus de 800 systèmes dans plus de 40 variantes sont toujours en service. Comme son nom l'indique, la dernière mise à jour, l'évolution, intègre des fonctionnalités modernes que Rheinmetall dit efficaces pour les 2 prochaines décennies. Son intérieur est agrandi. Il transporte plus et possède un groupe motopropulseur amélioré avec freinage anti-blocage et gonflage centralisé des pneus. Une protection accrue contre les menaces balistiques, chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires a été ajoutée. De plus, le véhicule était conforme à l'architecture générique des véhicules de l'OTAN, ou NATO Generic Vehicle Architecture. Un standard ouvert facilite l'intégration de divers sous-systèmes électroniques, tous gérés depuis une unité d'affichage et de contrôle multifonction pour l'équipage. Un kit de mise à niveau peut être appliqué aux véhicules de base pour offrir soit une meilleure protection amphibie, soit une protection élevée contre le feu, les engins explosifs improvisés et les mines. Ces variantes permettent au Fuchs Evolution d'être utilisé dès sa sortie d'usine comme transport de troupes, véhicule de commandement, de reconnaissance, d'appui au combat pour le génie ou le médical, ou comme véhicule de combat avec tourelle de calibre moyen intégré. Des kits existent également pour transformer facilement le véhicule en véhicule de déminage, en véhicule de guerre électronique ou en plateforme pour transporter des systèmes radars et des mâts. Un nouveau membre rejoint la famille Fuchs, conçu pour détruire des chars avancés comme le T-90M Proriv russe et le Type 99A chinois. Le Fuchs JAGAM peut être doté de 24 missiles verticaux via 6 lanceurs quadruples, une énorme puissance de feu instantanée et à la demande sur un seul blindé. En avoir plusieurs à leur disposition donnerait aux troupes la capacité d'engager rapidement une force importante, comme une brigade entière de chars. Les lanceurs éjectent le missile avec un générateur de gaz comprimé avant l'allumage du moteur. Cette technologie a d'abord été conçue pour le lanceur M299 à 4 rails utilisé sur des hélicoptères. Ce système équipe l'attaque hélicoptère, 64 Apache et le lanceur vertical Mark 41, lanceur vertical, présent sur de nombreux navires de guerre américains et étrangers. Il équipe désormais aussi un véhicule à roues. Le Fuchs JAGAM peut lancer 2 missiles. L'Air-to-Ground Missile, 179, Joint Air-to-Ground Missile, de Lockheed Martin, et l'Air-to-Ground Missile, 114 Air, Hellfire. Le JAGAM existe aussi en version JAGAM moyenne, portée à moyenne portée, offrant une polyvalence accrue pour divers types de cibles et distances. Le Hellfire et le JAGAM standard ont une portée d'environ 8 km, tandis que le JAGAM moyenne portée atteint environ 16 km. Les 3 missiles utilisent une ogive à fragmentation tandem de 9 kg, mais ils diffèrent par leur méthode de guidage.
Le Hellfire utilise un guidage laser semi-actif pour atteindre ses cibles, ce qui signifie qu'un opérateur doit désigner la cible avec un laser afin que le missile puisse la frapper. Le Jagam utilise un chercheur multimode alliant un laser semi-actif amélioré pour des frappes précises, et un radar à ondes millimétriques. Le radar permet des tirs et oubli sur des cibles mobiles par tous les temps. Le Jagam peut aussi combiner les deux modes, localisant les cibles par désignation laser et les poursuivant par radar. Ceci est particulièrement utile si le faisceau laser est temporairement obstrué par les conditions atmosphériques ou s'interrompt pour une raison quelconque pendant la phase terminale d'une attaque. Si cela arrive, le chercheur à ondes millimétriques permettra généralement au missile d'atteindre sa cible. Cette capacité radar permet aussi de lancer de grandes salves pour frapper plusieurs cibles en même temps, sans désigner chaque cible individuellement au laser. Peu importe le missile utilisé parmi les trois, les cibles sont repérées et engagé grâce à des capteurs électro-optiques embarqués sur un mât télescopique d'environ 4,3 mètres. Cela devrait offrir une élévation plus que suffisante pour la majorité des tirs en ligne de mire qui pourraient être nécessaires. Selon Rheinmetall, les capteurs peuvent acquérir et verrouiller des cibles à 8 km, soit la portée maximale des missiles Jagam et Hellfire. Les cibles peuvent aussi être acquises via des capteurs externes, comme des drones, pour exploiter au mieux le Jagam Mister à longue portée. Les capteurs de base détectent aussi plusieurs cibles à la fois, permettant d'engager jusqu'à 24 chars ou autres cibles rapidement sans rechargement. La capacité de cibler 2 douzaines de chars en une seule salve, pratiquement simultanément et sans recharger, représente un avantage considérable. Cela peut stopper un combat de chars avant même qu'il ne débute. Mais le Fuchs Jagam ne frappe pas seulement des chars. Rheinmetall considère aussi les défenses aériennes, patrouilleurs, artillerie, lance-roquettes, radars, centres de commandement, bunkers et autres structures urbaines ou en terrain complexe comme des cibles adaptées. Il peut aussi viser des cibles aériennes, comme des drones dans certains cas. En effet, alors que le missile Jagam a été initialement développé principalement comme une arme anti-char lancée depuis les airs, il s'installe facilement sur des véhicules terrestres comme le Fuchs et sur des navires de guerre, même de petits patrouilleurs. Dans son lanceur quadruple, il peut offrir aux unités terrestres, même aux groupes plus petits et plus légers, une arme puissante pour engager des véhicules lourdement blindés, des points forts et d'autres cibles tout aussi bien protégées. Jagam et Hellfire ont un vol en montée, permettant d'atteindre des cibles vulnérables cachées derrière des abris solides, tels que murs ou affleurements rocheux. C'est très utile lors d'opérations en zones urbaines denses. Donc, en tenant compte de toutes ces capacités, il est un peu difficile de comprendre pourquoi l'adoption de ce missile avancé a été si limitée jusqu'à présent. À ce jour, seuls les États-Unis, le Royaume-Uni, la Pologne, la Corée du Sud et les Pays-Bas ont commandé le missile Jagam pour leurs hélicoptères d'attaque et drones. Les États-Unis utilisent déjà les Jagam sur leurs hélicoptères d'attaque hélicoptère 64, Apache et attaque hélicoptère 1Z, Viper, ainsi que sur le drone MQ-1C, Grey Eagle. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont aussi acheté le système Jagam pour leurs hélicoptères, attaque hélicoptère 64, Apache. Les achats ont été approuvés par le département d'État américain en octobre 2023 et en juin 2025 respectivement. En fait, le lancement du Fuchs Jagam est en partie motivé par le désir de développer le marché pour ce système, en particulier en Europe. Paula Hartley, vice-présidente et directrice générale des missiles tactiques chez Lockheed Martin, l'a confirmé lors de la présentation. Elle a également suggéré que la collaboration entre les géants de la défense américains et allemands renforcera les économies et la sécurité de l'Europe. Cela pourrait peser dans l'adoption du système, alors que les membres européens de l'OTAN engagent des dépenses de défense inédites depuis la guerre froide. En 2025, les membres de l'OTAN ont promis d'augmenter leurs dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut en 10 ans. Pour beaucoup, cela implique plus que doubler les dépenses de défense actuelles. Les Européens, ce qui est compréhensible, ont indiqué qu'ils comptaient utiliser cet engagement d'augmentation des dépenses pour renforcer autant que possible leurs propres industries de défense. En parallèle, l'Union européenne s'est engagée à acheter massivement des armes américaines dans le cadre d'un accord commercial. Ainsi, une grande partie des dépenses de défense européennes continuera probablement d'être consacrée aux armes fabriquées aux États-Unis, qui dominent déjà leurs arsenaux, ainsi qu'à de nouvelles armes. Cependant, investir dans un équipement comme le Fuchs Jagam, qui est produit par un partenariat américano-européen, pourrait leur permettre de faire d'une pierre deux coups, pour ainsi dire. Mais remplir les engagements de dépenses de défense de manière avantageuse est loin d'être le seul avantage que procure ce système de pointe. Le coût en est un autre. À sa conception,
Il devait coûter bien moins cher que d'autres solutions anti-chars similaires sur véhicules blindés, selon ses fabricants. Il est certain qu'il existe une gamme assez large de concurrents pour le Fuchs-Jagam en matière d'armement anti-char. Les premiers chars, tels le Mark Ier britannique de la Première Guerre mondiale, étaient attaqués avec des mortiers, des grenades ou attirés dans des embuscades. Les armes anti-chars efficaces débutaient à peine. La situation évolua en fin de guerre avec le Mauser Tankgewehr, un 1918 premier fusil anti-char spécialement conçu. Pendant l'entre-deux-guerres, les armées européennes ont perfectionné le concept en développant des canons anti-chars de petit calibre, comme le Pak 36 de 37 mm devenu la norme. Mais avec l'épaississement du blindage des chars, ces armes sont vite devenues obsolètes, surnommées frappe-porte de chars à cause de leur inefficacité. Tout a changé avec la charge creuse, ou obus anti-char High Explosive Anti-Tank, capable de percer le blindage des chars sans dépendre de la vitesse du projectile. Léger, portable, tirant des obus High Explosive Anti-Tank, des armes comme le Panzerfaust allemand, le bazooka américain et le Piat britannique, qui pouvaient être transportés et utilisés par un seul soldat, sortirent rapidement des chaînes de production. Pour y remédier durant la Seconde Guerre mondiale, les chars T-34 soviétiques et Tiger II allemands reçurent un blindage plus épais et incliné. Les canons anti-chars ont donc adopté des calibres plus grands, comme les 6-pounder et 17-pounder britanniques, ou le Pak 43 allemand, atteignant 57 à 128 mm. Après la Seconde Guerre mondiale, la lutte anti-char a progressé dans plusieurs directions. Les missiles guidés électroniquement offrent des capacités de tir et d'oubli, améliorant nettement précision et portée. Ces systèmes utilisent souvent des têtes en tandem pour percer le blindage réactif, développé contre les obus à charge creuse. Aujourd'hui, les systèmes d'armes anti-chars modernes se répartissent en 4 grandes catégories. Les missiles anti-chars, les lance-grenades propulsés par roquettes ou roquettes propulsées par grenades, les véhicules anti-chars chenillés et les véhicules anti-chars à roues. Cependant, comme le Fuchs-Jagam, de nombreux véhicules anti-chars à roues ou chenillés tirent des missiles. Les roquettes propulsées par grenades brouillent les frontières entre catégories et ne sont pas des concurrents directs du Fuchs-Jagam. Ils se tirent à l'épaule et lancent généralement un seul obus, High Explosive Anti-Tank à la fois. Les principaux roquettes propulsées par grenades de la famille OTAN sont le suédois Carl Gustaf M4 l'anti-char, 4 hautes explosions anti-char, l'anti-char, 4 charges creuses AST, l'anti-char, 4 charges creuses haute puissance et le ENLAW, acronyme de nouvelle génération d'armes légères anti-char. Ce sont des armes très efficaces contre les chars et autres véhicules blindés ou positions fortifiées, et elles sont bien moins chères que ce que le Fuchs-Jagam risque de coûter. Ce ne sont pas des véhicules, ils ne sont pas blindés, et tirent un seul coup, contrairement au Jagam doté de 24 missiles guidés de précision. Les principaux véhicules anti-chars chenillés utilisés par l'OTAN sont en fait leurs chars de combat principaux, tels que le M1A1 et le M1A2, Abrams, Leopard 2A4 et 2A5 allemands, et Challenger 2 britanniques. Les variantes du meilleur populaire dans M1 Abrams, par exemple, sont équipées d'un canon lisse, M256 de 120 mm, qui tire des munitions avancées, comme les obus Armor Piercing, Fin Stabilized Discarding, sabots de la série M829. Il tirera aussi le futur obus polyvalent, M1147, prévu pour des détonations à l'impact ou en vol. Ces deux types d'obus sont redoutables pour les chars ennemis en tir direct. Plusieurs véhicules anti-chars spécialisés à chenilles sont aussi en service. Comme les concurrents du Jagum, la plupart des modèles, conçus dans les années 1970 et 1980, sont retirés du service. Ils ne rivalisent pas avec la mobilité, la puissance de feu et la technologie du Jagam. Cependant, quelques systèmes modernes en service ou en développement rivalisent avec la puissance et les fonctionnalités du Fuchs-Jagam. Seule diffère la capacité de tir simultané. Le Kaplan 10 système de tir anti-char FNSS, véhicule blindé anti-char à chenilles, a été développé par la société turque FNSS pour l'armée turque. Le plus petit véhicule blindé Kaplan est conçu pour accompagner les chars principaux et offrir des capacités anti-char mobiles. C'est aussi l'un des rares véhicules anti-char spécialisés à être amphibie. Il dispose de 2 propulsions arrière qui lui permettent d'entrer sans préparation dans l'eau et de manœuvrer efficacement dans des cours d'eau profonds et rapides. Le Kaplan, 10 systèmes de tir anti-char, est équipé d'une station d'armes entièrement stabilisée et télécommandée. Comme le Fuchs-Jagam, il peut emporter divers missiles anti-chars guidés tels que le Kornet russe, le Mizrak turc, le Skif ukrainien, ainsi qu'une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm. Il dispose également de systèmes de vision nocturne intégrés, de périscopes de protection laser pour une meilleure connaissance de la situation, et d'un système de surveillance à 360 degrés.
Cependant, n'étant pas encore exporté ni adapté aux missiles de l'OTAN, il ne concurrence pas vraiment le Fuchs en Europe, pour l'instant. À ce titre, le FGM-148 Javelin américain l'est assurément. Le FGM-148 Javelin est un missile anti-char, guidé, portable et à tir et oubli, conçu par Raytheon et Lockheed Martin. Il a été utilisé en Afghanistan, Irak, Syrie, Libye et en Ukraine, où les États-Unis ont fourni plus de 10 000 systèmes. Il est portable par un homme et a une portée d'environ 5 km, la moitié du Hellfire ou du JAGAM. Il a prouvé son efficacité au combat, est facilement disponible et très performant contre les chars à blindage réactif explosif grâce à sa tête tandem, High Explosive Anti-Tank. Avec un coût d'environ 175 000 $, le Fuchs JAGAM ne peut rivaliser sur le prix. Chaque missile Jagum ou Hellfire tiré coûtera probablement autant, sans inclure le prix du véhicule. Similaire au Javelin et concurrent direct du Fuchs, l'Achéron moyenne portée français, ex-missile moyenne portée, M moyenne portée, se distingue. Ce missile anti-char guidé de 5e génération, léger et polyvalent, s'utilise en version autonome par l'infanterie ou intégré à des véhicules de combat, pour créer quelque chose comme le Fuchs JAGAM. Le système vise de nombreuses cibles, dont chars, structures fortifiées, bunkers et infanterie exposée. Avec une portée de plus de 40 km, l'Achéron moyenne portée utilise une ogive tandem à charge creuse polyvalente capable de pénétrer jusqu'à 1 mètre de blindage homogène laminé, et à travers du béton 2 fois plus épais. Il possède un chercheur bimode, avec capteur infrarouge non refroidi et canal télévision couleur, lui assurant une efficacité dans différentes conditions d'éclairage. Il possède aussi des capteurs avancés comme une caméra infrarouge, bande 2, une caméra de jour, un télémètre laser, un système de positionnement global et une boussole magnétique pour optimiser la détection. Le système, compatible avec la guerre en réseau, équipe des plateformes comme le véhicule de combat suédois Char de combat, 90 largement utilisé par l'Ukraine. Compte tenu de ces caractéristiques, l'intégrer à une flotte existante pourrait s'avérer une option plus rentable et plus flexible que le système Fuchs. La principale concurrence du Fuchs JAGAM est sans doute le futur Boxer Overwatch britannique, un démonstrateur conceptuel du véhicule blindé Boxer doté de missiles Brimstone. Le véhicule possède un lanceur à 8 cellules pour missiles Brimstone, 3 montés à gauche, abaissable en déplacement et relevé pour le tir. Le missile Brimstone est réputé pour sa polyvalence, pouvant être utilisé sur plusieurs plateformes avec un seul type de missile. Il offre une capacité de tir hors ligne de visée, ce qui, comme son nom l'indique, lui permet d'engager des cibles sans ligne de visée directe. Il dispose aussi d'un autodirecteur bimode, assurant un engagement précis et peu de dommages collatéraux en situation difficile. Le système s'est conçu pour porter des frappes coordonnées sur plusieurs cibles au cours d'une seule mission, et dispose de capacités de tir et d'oubli par tous les temps. La conception modulaire du Boxer permet de changer le module de mission sans toucher à la propulsion, conservant mobilité et profil bas pour améliorer la survivabilité. Son coût pourrait en faire le principal rival du Fuchs JAGAM sur le marché européen dans les prochaines années. Le système Fuchs peut tirer 3 fois plus de types de missiles que l'Overwatch, et en lancer 3 fois plus en une seule salve. Cependant, l'Overwatch est plus configurable, et il est probablement tout aussi futuriste, facile à déployer et rapide. Le Fuchs JAGAM atteint plus de 60 miles/h sur route et a une autonomie d'environ 500 miles. Au final, le principal concurrent du système Fuchs ne viendra sans doute pas d'autres systèmes haut de gamme. En 3 ans et demi depuis l'invasion russe, l'Ukraine a détruit ou neutralisé plus de 20 000 blindés russes, dont plusieurs milliers de chars. Plus de 60% d'entre eux ont été détruits par des drones, la plupart étant de simples drones vus à la première personne qui coûtent tout au plus quelques milliers de dollars. Les missiles du système Fuchs coûtent au moins 150 000 $ l'unité. Ce coût est justifié s'il détruit un char T-90M valant des millions. Détruire le même char avec une arme d'X à 20 fois moins chère, plus rapide et facile à produire, est sans doute encore plus intéressant pour les armées européennes. Surtout quand des véhicules comme le Fuchs JAGAM ou le Boxer Overwatch sont aussi vulnérables à ces drones que les chars. Alors que la technologie des drones continue d'évoluer rapidement, il se pourrait bien que lors de la prochaine confrontation entre chars et anti-chars, la technologie qui aura l'avantage ne sera pas la plus grande, la plus avancée ou la plus chère. Des drones bon marché, agiles et faciles à produire, pourraient surpasser des systèmes avancés comme le Fuchs, le Jaggers ou le Thunder et prendre leur part de marché. Seul l'avenir nous le dira. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour suivre l'actualité de la technologie militaire. Merci de votre attention.